Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot astrologie, at-tanjim. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot tanjim dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous définirons ce mot dans le jargon islamique. Et dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce que le musulman doit absolument savoir à propos du tanjim. Nous verrons entre autres les différentes catégories de tanjim ainsi que leur jugement, ou encore le rôle qu'Allah Azza wa Jal a donné aux étoiles. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot tanjim dans la langue arabe. L'origine du mot tanjim vient des 3 lettres Nun, Jim, Mim, qui forment le verbe najama, qui signifie faire son apparition. C'est pour cela que l'étoile est nommée Najm dans la langue arabe, car elle apparaît dans la nuit. Quant au mot tanjim, il signifie l'étude de la position des étoiles ainsi que leur déplacement. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le tanjim consiste à prendre des situations terrestres et de les justifier par le déplacement des étoiles. Ce qu'il faut savoir à propos du tanjim. Les catégories de tanjim et leur jugement. Les effets des étoiles sur la Terre. Cette catégorie consiste à croire que la position des étoiles ou leur déplacement ont une influence sur ce qui se passe sur la Terre. Cette catégorie se divise elle-même en 3. La croyance que les étoiles et les astres gèrent l'univers. Selon cette croyance, le déplacement et la position des astres ont un impact sur l'univers. Ceci est la croyance de certains associateurs comme ceux qui vivaient à l'époque du prophète Ibrahim alayhi salam. Ils ont donné un nom à chaque étoile et façonné des idoles pour les adorer et se rapprocher d'elles. Il ne fait aucun doute que cette croyance est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Celui qui croit cela est tombé dans l'association dans la seigneurie. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur le tawhid de la seigneurie, et le lien est dans la barre de description, le monothéisme consiste à croire qu'Allah Azza wa Jal est le créateur, le pourvoyeur et le gérant de toutes choses. Celui qui croit qu'une étoile, une comète ou n'importe quel astre dans l'univers gère quelque chose en dehors d'Allah Azza wa Jal est certes tombé dans l'association dans la seigneurie. La position et le déplacement des étoiles permettent de connaître l'invisible et le futur. Il s'agit des menteurs qui se nomment astrologues. Ils mentent et volent les gens en leur disant que la position de telle ou telle étoile indique qu'ils auront richesse, amour ou autre. Ceci est de la mécréance majeure, car il y a la prétention de connaître l'invisible en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et ceci contredit le Coran. Allah Azza wa Jal dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dans la sourate 27 au verset 65, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Donc cette catégorie de tanjim est un type de voyance. Il n'est donc pas permis de pratiquer cela, ni de consulter une personne qui fait cela. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la définition du mot voyance. Le lien est dans la barre de description. La position ou le déplacement des étoiles est une cause de ce qui se passe dans l'univers. Il s'agit d'une personne qui prend la position des étoiles ou leur déplacement comme une cause d'une chose qui s'est produite sur la terre, tout en ayant la croyance que c'est Allah Azza wa Jal qui gère l'univers. Cette personne a cru que cet astre ou cette étoile était la cause qu'une chose s'est produite sur la terre, tout en croyant que c'est Allah Azza wa Jal le créateur de cela et le gérant. Ceci est du shirk mineur. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur les porte-bonheur, le lien est dans la barre de description, placer comme cause une chose qu'Allah Azza wa Jal n'a pas mise comme cause dans sa législation ou par l'expérience est du shirk mineur. Apprendre la position et le déplacement des étoiles pour un bienfait mondain. Cette catégorie consiste à étudier le positionnement et le déplacement des étoiles pour un profit mondain. Ceci est permis car il n'y a aucune croyance derrière cela. Cette catégorie se divise en 2. Connaître les endroits et les directions. Il s'agit de celui qui apprend la science des étoiles et des astres pour connaître les directions, faire des cartes
ou déterminer les positions des étoiles pour arriver dans un pays ou une région. Cette science peut être permise, préférable ou obligatoire selon les personnes. Si une personne peut effectuer une obligation religieuse uniquement en apprenant cette science, alors l'apprentissage de cette science est obligatoire sur cette personne. Exemple, une personne habite dans un endroit où il ne peut connaître la direction de la Qibla pour prier qu'en regardant les étoiles. Il est donc obligatoire pour lui d'apprendre cette science afin de prier en direction de la Kaaba. Cette science n'est bien sûr pas obligatoire pour celui qui peut déterminer la direction de la Kaaba par un autre moyen. Connaître les moments. Cela consiste à apprendre la position des astres pour connaître les saisons, les mois ou les heures. La personne sait que la position de telle étoile indique l'arrivée de l'hiver, ou que la taille de la lune indique le début ou la fin du mois. Comme la première catégorie, le jugement de cette science varie en fonction des gens. Si une personne peut effectuer une obligation uniquement en apprenant cette science, alors elle est obligatoire sur lui. Comme celui qui peut connaître les heures de prière uniquement en regardant le déplacement du soleil, ou celui qui ne peut connaître l'arrivée du Ramadan qu'en comptant les mois lunaires. Le rôle des étoiles dans l'univers. Qatada rahimahullah a dit: Allah a créé ces étoiles pour 3 raisons. Pour embellir le ciel, pour lapider les démons, et comme signe céleste permettant de se repérer. Quiconque leur donne une autre interprétation se trompe, perd sa part de bénédiction divine et s'investit dans des spéculations au sujet duquel il n'a aucune science. Ce athar nous indique qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné 3 sagesses de la création des étoiles. La première est l'embellissement du ciel. La deuxième est la lapidation des diables. Allah Azza wa Jal dit: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dans la sourate 67 au verset 5, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. La troisième sagesse de la création des étoiles qu'Allah Azza wa Jal nous a enseigné est qu'elles sont un signe pour guider et orienter les gens. Allah Azza wa Jal dit: وَعَلَامَاتٍ وَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Dans la sourate 16 au verset 16, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ainsi que des points de repère, et au moyen des étoiles, les gens se guident. Lorsque le musulman lève la tête durant une nuit sans nuages et sans pollution lumineuse, il aperçoit l'immense beauté des étoiles. Il s'agit d'une magnifique création d'Allah Azza wa Jal, et lui seul connaît leur utilité et leur sagesse. Donc, celui qui prétend que les étoiles permettent telle ou telle chose doit ramener une preuve de ce qu'il affirme. La parole de Qatada rahimahullah ne signifie pas que les étoiles ne servent qu'à 3 choses uniquement, mais qu'Allah Azza wa Jal nous a donné 3 sagesses de la création des étoiles. Celui qui prétend sans preuve que les étoiles ont une autre utilité que ces 3 choses aura parlé d'un sujet dans lequel il n'a aucune science. Il aura établi une chose comme cause qui n'a pas été prouvée ni par les textes ni par l'expérience. Ceci est donc du shirk mineur. Exemple, celui qui prétend qu'il faut faire un vœu lorsqu'on voit une étoile filante, car les vœux se réalisent à ce moment. Celui qui a cette croyance est tombé dans l'association majeure s'il croit que c'est l'étoile filante qui réalise son vœu et qui répond à sa demande de manière individuelle, c'est-à-dire en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui croit que c'est Allah Azza wa Jal qui répond à la demande, mais que l'étoile filante est une cause, est tombé dans le shirk mineur. Il convient donc aux musulmans de s'éloigner de cela le plus loin possible. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.